ils sont 12. Nous là, dès qu'ils rentrent dans un marché, on lance-pierre. On les allume, on disparaît. Quand les corps abeilles descendent les cagots là, ils tapent les ringues là, ils tapent à terre comme ça, pour vous faire peur, c'est ce qu'ils font. Ils ne courent pas comme nous. Eux, ils courent en tapant les ringues pour vous dissuader. C'est ça. Mais les gens, quand on est dans l'assemblée, non, hein, dans notre quartier là, on est plus nombreux. Et actuellement là, les gens ont peur. Non, mon gars. Vous êtes 2, vous êtes 3. Faites vos petits venir, nous qu'on est assis. Qui a venu dire c'est toi? C'est ta bouche contre sa bouche. Qu'est-ce que pour que c'est toi? Donc imaginez-vous qu'on fait ça dans tout Abidjan. Bienvenue Princesse 4. On continue de tapoter la famille, on continue de tapoter, on continue de partager. S'il vous plaît, continuez, continuez. Dans tout Abidjan. Et c'est ça. Maintenant, il y a d'autres aussi sur les panels qui doivent se charger des chefs du village. C'est-à-dire qu'on fait des... Dieu, on doit planifier des panels. Donc se charge de dénoncer tous les faux chefs du village. Qu'ils soient rois, qu'ils soient chefs, on se charge de les dénoncer. Chaque jour, le panel sur un chef. On dit tout ce qu'il fait aux jeunes du village. Là. On dit son rôle dans le RDR. S'il y a des photos même de lui, on prend. On fait des panels aussi. Si les leaders de jeunesse, qu'il soit président d'un village de jeunes qui est en train de faire coloris là-bas contre l'opposition, on l'affiche. Qu'est-ce que c'est un leader d'une commune? On l'affiche. C'est-à-dire que le rôle, c'est ça. Les panels là, ce n'est pas les panels de débat. Vous affichez ceux qui font du mal aux jeunes sur le terrain pour qu'eux aussi aient peur. Et les jeunes les rendent visite. Donc on se dissuade nous tous. Et tout le monde a peur. Et puis chacun vit. Faites des panels sur des leaders de jeunesse, sur des imams qui sont donner des messages dans les mosquées. Filmez les messages là. Envoyez. On fait des panels sur lui. On dit qui il est. On dit ce qu'il fait. Où il y a son magasin. C'est le rôle des panels actuellement. C'est ce que les panélistes doivent faire. C'est ce que les blogueurs doivent faire. C'est ce que les tiktokers, c'est ce que les activistes, tous ceux qui sont de l'opposition qu'ils doivent faire. Donc vous là, vous envoyez un message dans les PV. Voilà lui, il s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Voilà ce qu'il nous fait ici. Il est notre leader. Mais voilà où il est. On l'affiche. Et c'est ce que vous faites. Vous diffusez l'image. Qu'il va voir que son image partout là. Ça m'a le dit aussi. Là même un moment nous dit on va se calmer là. Parce qu'on nous affiche. C'est quoi lui, ça m'a le dit de se calmer. Ça m'a c'est aussi le pouvoir agonisant. Donc il faut que lui soit le conseil à la maison. Mais il faut que pour lui ne soit pas bien et que ses parents ne disent rien. Et toi, quand tu sors, tes parents parlent. En tout cas, ils sont trop en sécurité. Voilà, ils sont trop en sécurité. Il faut qu'on les affiche. Parce qu'on est dans une guerre de communication. Salut. Celui qui ne peut pas être sur le terrain, il aide les jeunes là à afficher ceux qui leur font du mal. Il faut qu'ils sachent que demain aussi là, ça sera se passer à eux. Et en même temps qu'on les affiche là, les jeunes les rendent visite, à ni vu, ni connu. On va payer des 1000. Ton tassement, en passant, tu mets là-bas. Tu disparais. Oui. S'il y avait, voilà, elle a dit, mets en image les chefs vendus. Oui, je mets leur image. Faut pas dépresser, Non, je parle des chefs de village vendus là. Il y a leur image en arrière-plan. Les voilà qui sont là. On va faire des combats individuellement. Tous les chefs de village qui Alassane Ouattara a mis dans les villages là. Prenez les photos, envoyez. On va les prendre un à un. On va citer où les enfants sont. Oui, il faut qu'eux aussi aient peur. En fait, il faut que la peur soit dans tous les camps. Mais si la peur est dans un autre camp, on fait par là-bas comment? C'est le rôle de ceux qui sont des panélistes. C'est le rôle de ceux qui sont sur les panels. C'est ce qu'ils doivent faire. On les faire débat contradictoire. Dénoncer les gens pour que les gens aient confiance en vous. Pour qu'ils soient rassurés. Pour que la peur ne soit pas dans un seul camp. Et d'essayer les gens. Pour que les jeunes sur le terrain les rendent visibles. Par exemple, les jeunes là. Et ils veulent attaquer au Korabi. C'est pas au Korabi on s'attaque. C'est à l'aide militaire où vous attaquez aussi. En ni vu, ni connu. Matin là, tout le monde a assis à la maison. Parce qu'ils s'attaquent à vous. Ils s'attaquent à vous. Le bac à verre là, ce ne sont pas les enfants du RDR. Est-ce que le bac à verre là, les soi-disant microbes là, ce ne sont pas le RDR? Est-ce que ce n'est pas eux? Et ce n'est pas moi qui le dis. Elle s'appelle Aminata ou bien quoi là? Elle est la députée de Koumassi là. Attends, je vais mettre sa photo ici même. Attends, je vais chercher sa photo pour mettre ici. Supprimez les commentaires là. Supprimez les commentaires, pardonnez. Attends, je vais supprimer les commentaires pour l'instant. Tapotez, hein, tapotez. Ceux qui veulent rester vont rester. Ceux qui veulent partir aussi vont partir. Ça, c'est truc. On n'est pas ici pour s'amuser. Je vais mettre la députée de Koumassi là. Je vais vous montrer sa photo. Vous voyez?
En attendant qu'ils cherchent. Vas-y. Vous voyez, il faut que vous sachiez vous battre. Si on ne sait pas se battre là, on va rester dans ça pendant longtemps. Et nos amis, ce qui me fait mal, chaque jour qu'ils font au pouvoir, nos amis meurent en prison. Chaque jour qu'ils sont au pouvoir là, nos amis marchent en cachette. Nos villages, on se fout de nous. Comment dans un village, les autochtones se lèvent et les étrangers vont contre eux. Comment dans des villages, des étrangers dans les quartiers, et puis ils disent qu'ils ne peuvent pas arriver ici. Les gars, où on est là, il y a une guerre qui va se passer sur les panels, une bonne guerre sur les réseaux, et une autre guerre sur le terrain. Donc moi, la guerre que moi je propose, les jeunes de terrain, prenez les photos de vos leaders de jeunesse du RADP, là, envoyez. On va les démonter, on va les montrer au monde. Prenez les images des messages de vos leaders de religion, quoi là, et des chefs du village, envoyez. On va les dénoncer, on va les mettre aux yeux du monde. Et puis vous les rendez visiter sur le terrain, 2 à 2. Parce que il faut que la peur soit dans tous les camps. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit en sécurité par rapport à l'autre. Il y a un truc aussi qu'il faut souligner. Il y a des vagabonds en guillemets qu'ils ont mis devant pour pouvoir vous museler, ces vagabonds-là. Arrangez-vous pour les prendre en guet-apens et puis de les rendre visite, de les ébouiller. Oui, il y a beaucoup de vagabonds. Et moi, je vais rentrer dans une phase bientôt où je vais les afficher. Ils n'ont qu'à savoir que on n'a pas peur d'eux. Parce que quand on fait un changement, là, on n'a pas peur. Aujourd'hui, là, quand on regarde à Adjamé, la majorité des jeunes aujourd'hui qui sont dans les trucs là, c'est les vagabonds ils ont mis devant. Je ne vais pas citer les noms d'abord, mais c'est les vagabonds ils ont mis devant. Les vagabonds là, je les connais. Les vagabonds là, moi je les connais, c'est les vagabonds. Les gens qui vendent de la poudre frélatée, c'est eux qui sont dans les meetings aujourd'hui. Des assassins qu'ils ont mis devant. Et avec ça, on veut s'amuser. Donc les gars, c'est nos combats qui est là. Nos combats où on est, ce n'est pas de partir raconter la vie de quelqu'un à quelqu'un. Ce n'est pas de venir faire tabac ici TikTok. Ce n'est pas de venir crier pour dire que moi là, j'ai fait. Non. C'est les combats de ni vu ni connu. Il y a des gens qui vont dénoncer ceux qui vous font du mal. On va les afficher tous. Tous ceux qui font des choses compromettantes. Vous prenez les petites images en cachet, vous envoyez. Les chefs qui donnent les faux messages, vous envoyez. Vous, on parle de leur vie. Et on les dénonce aussi. C'est ce combat qu'on doit mener. Mais les gens font des parler de TikTok. Ils ne parlent de rien. Ils ne parlent de rien. Ils ne connaissent pas la réalité. Parce que quand moi je sors une fois, et que j'arrête mon ami, je viens là, maman me dit qu'il faut quitter dans ça. Maman me dit qu'il faut quitter dans ça. Maman pleure devant moi, il ne va plus là-bas. Mais il faut que les jeunes RADP aussi, ça lui disent qu'il faut quitter dans ça. Parce que quand ils seront aussi dans les mêmes situations que moi là, quand ils seront dans l'insécurité, les parents vont leur parler aussi. Donc nous tous là, on sera un peu plus à l'aise. Voilà une photo que je vais vous présenter. Celle-là, on doit la rendre visite. Rogeline Nayo. Avec la première dame. Je vais mettre ça en photo de profil tout à l'heure. Si vous pensez que c'est un amusement, vous partez vous afficher. Vous voyez ça en amusement. Vous êtes les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et on va vous attaquer. C'est pas parce que vous vous appelez, on dit non, c'est une artiste, elle n'a rien à voir avec la politique. C'est faux. Hein? Pourquoi on attaque? Si on n'attaque pas Rogeline Nayo là, laissez les ministres. Parce que vous aussi sont nos ministres là. Vous allez faire le même travail que. Si vous n'attaquez pas Rogeline Nayo, laissez les députés, laissez les corps habillés, ils ont passé concours, on les paye pour leur travail, ils exécutent les ordres de leurs responsables. C'est qu'en Côte d'Ivoire ici là, on n'attaque personne, c'est fini, on s'assoit, on regarde. Parce que c'est quel cachet Nayo n'a pas encore eu. C'est quel cachet que Rogeline n'a pas encore eu. Parce que si on n'attaque pas à eux, on s'attaque à aucun fonctionnaire de Côte d'Ivoire. Parce que les fonctionnaires là, ils sont menacés jour et nuit. Ils sont menacés jour et nuit. Les corps habillés sont menacés jour et nuit. Les ministres sont menacés jour et nuit. Là, au moins là, elle peut dire qu'il ne veut pas chanter. Qui va la menacer? Qui va dire que s'il ne vient pas là, tu ne chantes plus en Côte d'Ivoire? Et c'est en Côte d'Ivoire, ce moment, on achète son CD. Et c'est en Côte d'Ivoire, ce moment, on télécharge, on fait son stream. Mais le ministre là, quand on lui dit que s'il ne vient pas là, tu ne seras plus jamais ministre. Et puis voilà ce qu'on te fait là. Il est obligé de venir. Le corps habillé là, quand on lui dit que s'il ne va pas sur terrain là, voilà ce qu'on te fait. Il est obligé de venir parce que lui, son salaire en jeu. Mais s'il ne voulait pas vous attaquer aux blogueurs qui sont indépendants, aux artistes qui sont indépendants, ne vous attaquez pas aux fonctionnaires qui sont dépendants de ceux qui les payent.
de l'employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre, c'est un fonctionnaire. Il est employé de l'État de Côte d'Ivoire. Le président, c'est un fonctionnaire. Il est employé de l'État de Côte d'Ivoire. Le DG, le CB, le préfet, c'est des fonctionnaires. Ils sont employés de l'État de Côte d'Ivoire. Mais si vous parlez d'eux, et que ceux qui sont indépendants comme les artistes et les blogueurs, qui ne doivent rien à quelqu'un, qui peuvent dire aujourd'hui, moi, je ne chante plus, je prends ma retraite et puis ça soit. Personne ne va lui parler là. Pourquoi vous attaquez pas à eux? Et puis vous attaquez à ceux qui sont fonctionnaires. C'est ça le problème. Donc il faut que dans vos villages, ne faites plus une réunion d'ensemble. Ne vous réunissez plus en nombre. Causez par message. Les petits téléphones, faites des réunions par message. Faites des réunions par message. Ou bien vous voyez à deux pour une décision. Vous partez parler. Celui qui veut, il vient. Celui qui veut, il reste. Et ne donnez pas les secrets. Ne dites pas que, oui, laissons là, on va rendre visite à telle personne. Non. Vous dites que venez, on se voit le soir. C'est sur le terrain là, vous agissez. C'est ça. Parce que, contrairement à eux là, nos vies sont menacées. Nos parents sont menacés. Nos études sont menacées. Notre travail est menacé. Notre avenir est menacé. Donc les gars, moi je vous demande, vos amis aussi qui ont peur, parce que parmi vous il y a des peureux, des gros peureux. Quand on dit allons faire ça, non, et vous là, attendons d'abord, est-ce que le président de la République a parlé? Gbagbo n'a pas encore parlé. Oh. Attendons quand Gbagbo va parler là. Gbagbo vous dit quoi? C'est quoi Gbagbo vous dit que chose, maintenant Picasso n'a pas encore dit? C'est quoi Gbagbo vous dit que Pichéric Barrel n'a pas encore dit? C'est quoi il va vous dire? Ce qu'il va dire là, ces éléments. Parce que quand Damana Picasso parle au nom du Front commun, là, quel est le président du Front commun? C'est Gbagbo. C'est quoi Gbagbo vous dit qu'ils n'ont pas encore dit? Vous voyez, c'est les peureux là. Quand vous voulez faire quelque chose, non, vous savez, à tel là, les leaders sont là, on casse sur les leaders. Mon gars, soit on est deux, ou soit je suis seul. Combat qu'on mène là, c'est un combat qu'on peut mener à seul. Tu es dans ton coin, tu rends visite à un gars qui te fait du mal. Il faut que le matin qu'il se réveille, il voit que c'est gâté chez lui là-bas. Il va comprendre. Hey, vous qui aimez yeux de foule, vous qui aimez partir montrer aux gens que c'est vous, vous qui aimez qu'on sache que dans le village, c'est vous le plus grand opposant. L'heure n'est pas à ça, hein. Parce que c'est ça, il y a des gens là, au village là-bas là. C'est eux qui veulent que tout le village sache que lui il est opposant. Lui, il vit de ça. Et c'est pas bon. Quand tu es opposant, parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait mal, il y a des gens qui n'ont pas encore fini de faire par là, mais eux, ils pensent déjà à comment ils vont les noter demain. Eux, ils sont pressés. Parce qu'il faut que lui, il soit opposant, pour que demain, là, il puisse s'en prévaloir et dire que c'est moi, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le demain là, arrive? Qu'est-ce que tu fais? SH, quand moi, je venais parler, tu me connaissais? Tu ne me connaissais pas. Mais c'est l'action qui est posée avec ce qu'il a pu avoir comme petite vidéo qui a confirmé. C'est la même chose. Exactement. C'est la même chose. On a besoin qu'on sache que oui, c'est Est-ce que tes vidéos-là, tu les as publiées? La réponse est non, tu ne les as pas publiées. Voilà. Mais au moins, confidentiellement, tu m'as montré de quoi tu étais capable sur le terrain. C'est tout. C'est tout. Et ceux qui vont dire c'est Dagbassi, moi je sais de quoi tu es capable, c'est tout. C'est pas une histoire de Dagbassi. Une histoire de venir parler. Non, c'est moi. Moi, je suis fort. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'étais là-bas hier, en 2010, là. Nous, on a fait... Non, les gars. Les gars, si on fait ça, là, on va jamais avancer. On va jamais avancer si on fait ça. On va jamais réussir le combat. On va jamais aller quelque part. Ça va rester dans nos gorges. Et puis, ça nous fait mal. Et puis, demain, nos amis, on commence à se rallier au parti au pouvoir. Parce qu'on n'a pas réussi le combat. Et nos amis qui sont en prison vont rester en prison. Nos amis qui ont déjà, ça sera cadeau comme 2020. Donc, on n'est pas dans Dagbassi où on est là. Tout ce que tu as à faire là, c'est d'agir, avoir ton élément de preuve. C'est d'agir et puis montrer aux gens que moi, j'ai un homme de terrain. Mais tout le monde veut qu'on vienne les aider. Nous, on était à la marche, nous, on était là-bas, nous, on a fait ci. Vous pensez que c'est un... quelque part là, ils ont mis table sur terrain. Regardez, celle-là, on doit la laisser. Roséline Nayo, on doit la laisser. Elle est ivoirienne, celle-là.
pendant que les gens sont en train de mourir, elle est en train de manger l'argent du sang des Ivoiriens. A droit à l'argent. Ce n'est pas l'argent du contribuable qu'on prend pour te donner. Donc toi, elle se nourrit du malheur des Ivoiriens. Et quand on dit d'aller la rendre visite, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas normal. Cette image-là, ça signifie tout. Ça veut tout dire. Je vais mettre encore une autre image. C'est bon, on regarder. Visite à Kouyaté. Kouyaté, là, il est deux de la police, ils l'ont nommé, il fait son travail. Regardez celle-là. Elle est politicienne, elle est députée à Koumassi. C'est elle qui a dit dans une vidéo de manière officielle que c'est Bakongo qui recrute des micros pour aller attaquer les gens. J'ai la vidéo. Je vais jouer la vidéo tout à l'heure. Je vais chercher la vidéo pour la jouer. Elle a dit que c'est Bakongo qui envoie comment dirais-je, parce qu'elle a voulu être maire. Elle a perdu les élections et elle a voulu se défendre. Et c'est dans ça qu'elle a tout Bakongo. De manière officielle, elle a tout Bakongo. Moi, il y a la vidéo ici. Ah, la vidéo est sur mon téléphone. La vidéo est sur ce téléphone-là. Attends, non. J'ai la vidéo. Vas-y, continue. Donc, les gars, c'est pas le moment de venir parler fait d'Agbachi. C'est pas le moment de parler beaucoup. C'est pas le moment de lancer des défis au quartier. C'est pas tapoter, s'il vous plaît, pardonnez, tapoter. Faut même commenter un peu, ils vont causer. Ils vont dire ce qu'ils pensent. C'est pas le moment de venir parler. C'est pas le moment de venir montrer que c'est toi qui es garçon. Un garçon se voit sur le terrain. On va faire monter les gens un peu. Ceux qui veulent monter là, envoyez vos demandes. Vous allez monter un peu, en parler maintenant. Et puis après, on va encore aborder nos sujets peut-être que demain. Mais, ce que je peux vous dire, on n'est pas dans le défi à quelqu'un. On ne veut pas montrer au RADP que nous sommes des garçons. La seule manière de leur montrer qu'on est des garçons là, c'est de les enlever au pouvoir. Et ça là, chacun peut agir individuellement. Chacun peut agir ni vu ni connu. Parce qu'on nous agresse, on nous frappe, on nous dia, on nous met en prison, on ne nous laisse pas parler, on nous force à nous taire, on monte nos maisons, on ferme nos entreprises. Maintenant, vous voulez faire Dagbachi. Vous voulez faire Dagbachi. Vous ne voulez pas faire en catimini. Vous ne voulez pas faire ni vu ni connu. Vous voulez mobiliser 200 personnes. Vous voulez mobiliser 500 personnes. Mais les 500 ou 200 personnes là, divisez-vous en 5-5 dans les quartiers, en 2-3 dans les quartiers, dans 2-3 dans les quartiers. Même petit pneu, vous brûlez. Même si vous brûlez un petit pneu, et vous venez là-bas, tous les corps là-bas viennent là-bas. Imaginez-vous que vous êtes 100, vous êtes divisé en 3-3 dans les quartiers. Si vous êtes brûlé 100 pneus dans le quartier, imaginez-vous, dans 100 coins dans le quartier, un pneu dans le quartier, vous êtes divisé 100 pneus en même temps dans le quartier. Imaginez-vous ce que ça va faire. Mais vous êtes là, vous voulez faire un groupe. Vous voulez faire un groupe. Mais un groupe encore là, vous ramassez des peureux qui vous découragent. Vous ramassez des peureux qui vous découragent. C'est ça. Donc les gars, réveillez-vous. Oh, Chidé, tu peux parler. Hein? Ok. Bonjour frère. Merci beaucoup pour Bonjour ma témoignage. soeur. Je suis en train de chercher une vidéo là. D'accord. C'est ce que je disais. De la députée Le témoignage que le frère est en train de donner là, c'est ce que je disais il y a 2 ou 3 jours sur un live d'un frère que je suis monté. Et il y a un de nos frères qui est en train de dire que oui, lui, le 9 il est sorti, mais maintenant il n'a pas envie de sortir parce que de toute façon, tous ceux qui sont à côté de président Laurent Gbagbo, c'est tous des vendus. Donc lui, ça le décourage. Et puis je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu es au sérieux là? À l'heure actuelle où nous en sommes là, tu vas venir poser la question pour savoir est-ce qu'on lutte pour libérer le pays ou bien c'est une révolution? J'ai dit, mais c'est une question qui se pose même pas. C'est une question qui ne se pose pas. On doit libérer le pays. C'est-à-dire, Draman doit partir. À partir de là, maintenant, c'est là où la révolution va commencer. Mais 9 jours, tu peux pas venir monter sur... Voilà, on va écouter la vidéo. Ok. Du maire Cissé Bakongo, qu'auriez-vous fait? Je coupe mon micro. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous avons l'hôpital. Si je prends le plan de la... Attends, hein. Je vais connecter mon Bluetooth. C'est important, Bluetooth micro, ok.
Connected to iPhone and iPhone 2. Ok, on va faire ça rapidement. C'est bon. Celle-là, celle qui nous dit non que Bakongo est microbe, que le RDA est microbe, de manière officielle, hein, écoutez très bien, vous allez comprendre la vidéo. Voilà la vidéo qui est là, hein, c'est elle qui parle, la dame là. Attends. Alors, où je mets le volume là? La vidéo joue, non? Attends, excusez-moi. Battery 100%. Connected to iPhone and iPhone 2. La commune de Koumassi. Autrement dit, comment est-ce que à la place du maire Cissé Bakongo, qu'auriez-vous fait? Oui, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à faire. Par exemple, nous avons l'hôpital. Si je prends le plan de la santé, aujourd'hui, au niveau de Koumassi, la majorité des habitants vont se faire soigner à Port-Boué. Parce que le plateau technique à Koumassi n'est pas à niveau, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de salle d'hospitalisation. Mais voilà, c'est des piliers importants dont la population a besoin. Je ne crois pas que la population ait besoin de magasins. Donc nous voulons développer des volets ou des aspects qui impactent sur la population et l'intérêt ou dont l'intérêt général est bien marqué. Au niveau de votre projet, vous parlez de sécurité. Koumassi, c'est, comment dirais-je, environ 57% de sa population qui a entre 15 et 39 ans, selon le dernier recensement. C'est 3 commissariats et deux escadrons, pardon, de la gendarmerie. Que comptez-vous faire au niveau pour la sécurité des populations de Koumassi, quand on sait que c'est une commune qui était sujette à l'époque à ce qu'on appelait les enfants en conflit avec la loi? Qu'est-ce que vous comptez apporter comme réponse? Bon, nous, on a proposé de créer des postes de police, 5 postes de police, et essayer d'organiser aussi ces jeunes-là qui sont en conflit avec la loi qu'on appelle communément les microbes. Mais malheureusement, Koumassi, depuis l'arrivée de l'autorité municipale, les microbes, excusez-moi, c'est pratiquement devenu une profession parce que des jeunes qui sont très fiers de ce... Donc, que prévoyez-vous pour ces jeunes? Il faut l'encadrement parce que ça, c'est la difficulté des parents. La candidate a déjà tout ce que nous avons appris, c'est que vous avez fait beaucoup de social quand même. Ils sont en train de l'empêcher de parler. Écoutez, vous êtes député. Alors, quand vous venez, vous récupérez la mairie, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour ces enfants en conflit avec la loi? Qu'est-ce que vous allez continuer à faire pour ces populations ou encore, qu'est-ce que vous allez faire pour corriger ce que vous critiquez aujourd'hui? Oui, c'est que je critique est très important dans ce sens que ces enfants ont besoin d'être encadrés, mais pas d'être instrumentalisés ou utilisés à des fins individuelles, si je peux dire comme ça, parce que aujourd'hui, vous avez cité tantôt de ce qui s'est passé le week-end dernier, donc on me porte responsable d'ailleurs, mais je n'étais de près ni de loin concerné. Le père et le parrain des enfants en conflit avec la loi à Koumassi, tout le monde le connaît à un seul nom. Voilà, donc quand on éradiquer le phénomène des enfants en conflit avec la loi? Quand on entretient des gangs des enfants en conflit avec la loi, mais c'est normal qu'on peut avoir l'effet boomerang après. Et donc, ce que nous avons assisté le samedi lors du lancement pour mettre fin à ce phénomène aux enfants? C'était l'effet boomerang, c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude d'utiliser contre les autres se retourne sur soi. Voilà. Dans ce parlez pas tous les deux ensemble. Alors, vous avez compris dans la vidéo, si on était devant une juridiction, elle va en prison. Ils vont la juger pour la mettre en prison. Ce que nous avons l'habitude d'utiliser comme les autres se dirige contre nous. On entretient les microbes. C'est ce qu'elle entend de dire de manière subtile. Elle a dit tout en tout cas, de manière, pour ceux qui sont intelligents, elle a tout dit dans cette vidéo-là. J'ai la vidéo là. Elle dit, quand on entretient des jeunes qui sont des microbes, et quand ces jeunes-là
vient contre nous, c'est-à-dire que le fait boomerang avait dit que c'est eux qui entretiennent, c'est le RDR qui entretient les microbes contre les autres. Et quand ces microbes-là redeviennent contre nous, ça veut dire le fait boomerang. Donc, elle assume, en tant que députée de la nation ivoirienne, elle assume que Ouattara et son gouvernement entretiennent des microbes pour attaquer la population, pour attaquer les populations civiles. Mais je vous ai dit il y a quelques mois, je pense que je vous ai dit il y a quelques mois, j'ai dit les jeunes microbes qui sont allés rendre visite là, les jeunes microbes là ont démissionné, ils disent ils ne veulent pas. Je vous ai dit, il y a quelques mois je vous ai dit ça, je vous ai dit que ceux qu'ils ont recrutés là, c'est les vieux vagabonds, les syndicats, ceux aujourd'hui qui n'ont plus espoir, ceux qui sont aujourd'hui, qui sont tombés dans le commerce, parce qu'il faut savoir que les syndicats, on les a affaiblis à partir de tout ce qui est comme commerce, de voitures, les baka, etc., on les a affaiblis. C'est-à-dire qu'ils faisaient à l'époque, ils achetaient des voitures à 10-15 millions, les voitures qui sont accidentées, des voitures de, voilà, les petites voitures de voyage, les petites voitures qui transportent comment dirais-je, comment dirais-je, les bagages là, les petits wagons là. Ils achetaient ça au maximum 20 millions, 25 millions. Quand ils venaient, ils transformaient les véhicules là en voitures de transport. Et ces voitures de transport là, ils les utilisaient comme les baka. Et quand Ouattara est venu au pouvoir, il a interdit tous ces véhicules-là de rentrer c'est-à-dire de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ces syndicats-là, il les a affaiblis financièrement. Et comme ils sont affamés aujourd'hui, on va les acheter avec des petites enveloppes et on les enroule pour venir faire le travail des microbes. Donc, aujourd'hui, ils ont enroulé des miliciens. Ce sont des miliciens qu'ils ont enroulés. Les jeunes là, ils ont voulu les utiliser. Les jeunes là, il y a beaucoup dans les quartiers qui se sont retournés contre eux. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les marches avec nous. Les jeunes qu'on appelle les microbes qu'ils ont utilisés en 2020, là, ils n'avaient pas compris. Il y a plein de jeunes microbes aujourd'hui qui ne veulent plus faire le travail de Draman. Je vous ai dit ça. Il a dit les jeunes microbes là, ils ne vont jamais faire le travail du Draman parce qu'ils ont compris avec les panels. On les a sensibilisés, on les a décortiqués. Qui est Draman? Quelle est la politique ivoirienne? Ils ont compris, hein? Donc on sortait là, c'est pour aller se jouer au Gawa. On dit on n'aimait pas les Ivoiriens, déjà c'était faux. Donc, je vous dis ici que les microbes, les jeunes en conflit avec la loi n'existent plus. Même s'ils existent, ils ne vont pas attaquer l'opposition. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont les milices. Ce sont les miliciens qui sont dans les 4x4 pour attaquer les populations civiles. Voilà. Voilà, ils ont essayé d'approcher ces jeunes-là. Ces jeunes-là disent non. Ils ne sont pas dedans. Ils ne vont pas attaquer les populations civiles. Parce que c'est leurs parents qui vont attaquer. C'est la famille des gens qui vont attaquer. Et il y a plein même qui sont partis vers les côtes méditerranéennes. Et comme les gens, ça dit vers les côtes, c'est-à-dire méditerranéennes. Voilà, je ne vais pas me blesser. Orchidée, allez-y, on va continuer. Et puis, dans quelques minutes, on va couper. Vas-y, Orchidée. D'accord. Donc, c'est ce que je disais. Comme je disais, la semaine dernière, j'étais sur un live d'un frère et puis il y a un de nos frères ivoiriens qui est monté, qui dit que oui, lui, le 9, est-ce que nous, on a constaté que le 9, là, tout Côte d'Ivoire était sorti, mais là, cette fois-ci, lui, il hésite à sortir parce que autour de le président Laurent Gbagbo, il y a que des traites et du coup, lui, il pose la question, on est dans quoi? C'est une révolution ou bien c'est pour chasser Draman? J'ai dit, mais, je lui ai dit, mais comment tu peux monter sur un live à 9 ou à 10 jours du scrutin pour venir te poser ce genre de questions? Pour moi, ça, c'est pas possible. C'est une question qui ne se pose pas. Nous avons un ennemi en commun. C'est celui qui est là. Maintenant, quand Dramatique va tomber, à partir de là, c'est là où la révolution va commencer. Mais là, actuellement, la question que tu te poses, c'est normal, mais c'est pas le moment. Actuellement, là, on doit faire pour chasser une personne qui terrorise tout un continent. Enfin, en fait, je lui ai fait comprendre que, mais est-ce que tu réalises que ce monsieur-là, il est là pour vous chasser de vos pays, de votre territoire. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises que Draman est là pour que vous, les Ivoiriens, vous soyez exterminés? Est-ce que tu réalises? Il faut que vous réalisez un peu. Et puis j'ai dit aussi que il faut que les Ivoiriens arrêtent d'être déconcentrés.
Les Ivoiriens sont déconcentrés. Si on avait dit que c'était une histoire de danse ou bien des insultes, mais tu allais les voir monter sur les panels en train de s'insulter. Mais quand on dit de sortir, on va sortir, venir faire les dabashi. On voit personne. Donc moi, je trouve que ce moment-là, il n'y a pas de question. On a un ennemi en commun. C'est dramatique Ouattara. Il faut qu'on sache que ce monsieur est en train de dire notre famille. Il est en train de faire taire nos frères. Ziggy est en prison. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a utilisé son cerveau. Pour cela, on l'a isolé, on l'a mis en prison. Et quand tu vois un imbécile, un vendu de huile de garba qui vient dire que, à ce qui paraît, tous ceux qu'on a arrêtés là, on va les juger. Il faudrait qu'on les juge en live pour que les autres puissent voir. Et cet homme-là, il circule librement à Abidjan. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on laisse une personne comme ça venir dire des bêtises comme ça? Et quand tu vois le procureur qui sort, qui vient raconter des bêtises. Donc, le jeune homme là, le frère qui était là tout à l'heure, il a tout dit. Il dit restez concentré. C'est pas le moment de se déconcentrer. On doit chasser dramatique de son surnom de Ouattara. Et puis comme il a dit là, en fait, si on comprend bien, c'est-à-dire le 11 là, s'il n'y avait pas eu des vendus dans les chefs, dans les villages là, le pouvoir pouvait tomber. C'est parce qu'il y a eu des vendus. C'est pas il y a eu des traites. Il y a eu l'organisation aussi qui n'était pas bien. Donc, comme moi je disais, il n'y a pas de question à se poser. Quand on va quelque part, quand tu as ton objectif, la question ne se pose pas. Tu sais juste que la personne qui est devant toi là, tu veux plus le voir. Et pour cela, tu es déterminé. C'est ce qu'il faut que chaque Ivoirien sache. Nous, oui, quand on parle souvent, on dit, vous-même vous êtes cachés là, venez. Nous, ce qu'on peut faire là, c'est ça. Mais moi, il y a certains lives que quand je vois, par exemple, le live de frère Hush, par exemple, ou bien quand je vois des publications, quand je veux publier, on me dit, cette vidéo a été bloquée. Est-ce que vous savez ça? Il y a certaines vidéos qu'on ne peut pas publier. C'est une manière de dire qu'on est ciblé aussi. Mais on fait de notre mieux. Donc, quand on entend de parler, c'est pas que nous, on n'est pas conscient. On est conscient. Mais sachez que si maintenant, là, si aujourd'hui, demain, c'est-à-dire la semaine qui va suivre, là, cette semaine, c'est maintenant ou jamais. Parce que si ce monsieur-là, si ce diable, si cette caricature-là réussit, il passera pas. J'ai dit non, il passera pas. Il m'a dit si vous ne vous réveillez pas, si vous ne sortez pas, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Parce que le but, c'est de vous museler. Voici tous nos frères qui sont en train de sortir. Aujourd'hui, on ne peut rien dire. Attends, mais vous imaginez tous les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire là. Vous pensez qu'ils vont s'asseoir pour vous regarder quoi? Les Blaise Compaoré et ces milices, vous pensez qu'ils vont vous laisser venir les chasser? Imaginez ceux-là, ils vont aller où? C'est dramatique, Ouattara tombe. Donc tous ceux-là sont derrière. Tous ceux-là sont derrière. N'ayez pas peur. C'est ce que le frère a dit. Lui, il était là. Et comme j'ai dit, la question ne se pose pas. Lui, il est arrivé là-bas. Il dit, oui, il n'y avait pas de leader. Et comme les autres ont vu que lui, il avait la niaque, ils l'ont mis devant. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans la vie, quand tu es déterminé, il y a toujours une personne qui va arriver devant. Parce que le Créateur même voit que tu es déterminé. Il envoie quelqu'un pour t'aider. Je dis, prenons l'exemple de nos frères, le Burkina Faso. Est-ce qu'on a vu la détermination dans leurs yeux quand ils étaient prêts à chasser Blaise Compaoré? Mais pour eux-mêmes, ça fait encore plus mal. Parce que Blaise Compaoré, c'est leur sang. Regardez l'histoire est là. Comme il a fait Dja Thomas Sankara. Regardez comment on les a déjà eux tous. Au lendemain ou au surlendemain. Regardez où on a enterré Thomas Sankara. Mais ça fait mal au cœur. C'est les tripes. Ils se sont pas assis là pour dire, ah, on va faire comment? Ils se sont levés eux tous. Ils ont dit, faut qu'ils partent. Ils ont fait l'armée a compris. Donc, parce que l'armée a compris qu'ils n'avaient pas peur, pour finir, ils se sont ralliés de leur côté et ils ont chassé Blaise Compaoré. Mais après ça, là, il y a eu 2 autres encore. Avant qu'on ait un capitaine Ibrahim Traoré, c'est parce qu'ils se sont battus. Et Dieu, le Créateur, a vu qu'ils avaient besoin d'aide. Et Dieu a suscité le capitaine Ibrahim Traoré pour venir. C'est ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire. On ne se pose plus de questions. On y va. Et vous allez voir qu'il y a une personne, Dieu va susciter quelqu'un, un être, qui va venir pour dire, je suis là, je vous aide. Mais pour le moment là,
allez-y, sauvez vos frères qui sont en prison. Parce que ce n'est pas normal de museler. On empêche les jeunes de réfléchir. La Côte d'Ivoire est devenue une distraction où on t'encourage à devenir bête. On ne veut plus que tu réfléchis. Dès que tu réfléchis, on trouve que c'est pas normal. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, s'il y a un encouragement à donner à mes frères, s'il vous plaît, enlevez la peur. La peur, là, quand on a peur, la peur, là, c'est-à-dire, c'est le pire ennemi d'un projet. N'ayez pas peur. Parce que là, c'est-à-dire, vous êtes déjà mort. Donc, vous avez peur de quoi? Et en plus, le frère vous a dit, que ceux qui sont les militaires, il y a certains qui sont avec nous. Donc, si vous vous fuyez là, eux, ils peuvent rien faire. Donc, n'ayez pas peur. Je vais prendre, pour chuter par là, je ne sais pas ceux qui se rappellent. À l'époque, dans le milieu de tennis, il y avait Martine Hingis, c'est une Suisse. Et Monica Seles, c'est une Américaine. À chaque fois que Martine Hingis arrive en finale, Monica Seles la tape. À chaque fois. Elle ne pouvait pas gagner tant que Monica Seles était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une supportrice de Martine Hingis est venue. La fille était là. Hein? On l'a vu, on a suivi nous tous. Le gars qui était quelque part avec la poignardée. Est-ce que vous avez suivi cette histoire? C'est une manière de dire qu'une seule personne peut stopper. Je ne dis pas que l'exemple était bien, mais c'est-à-dire, elle s'est levée, elle a dit stop. Ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé là maintenant pour vous dire que le frère, il a dit, une seule personne peut faire basculer. C'est la détermination qui définit un combat. Donc, mes frères, n'ayez pas peur. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. Aujourd'hui, regardez les Français. Ils sont en train de chier, excusez-moi du mot, dans leur froc. Parce que les 3 pays là les ont zigouillés. Vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar? Vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Même si on ne sait pas trop. Mais Madagascar, regardez. Regardez ce qui s'est passé. Ils étaient déterminés. Ils ont pris leur pays en main. Aujourd'hui, la France est en train de chercher comment ils vont faire pour survivre. Ils vous empauvrissent. Draman Ouattara est là pour c'est-à-dire pour vous, au détriment de la France et les Occidentaux. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable que chaque jour, c'est toujours nous, les Africains, on doit sortir pour mourir, alors que nous avons tout. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'on nous a fait comprendre, on nous a mis dans la tête depuis des siècles qu'on est bon à rien. Et moi, je suis sûr et certain, surtout les Ivoiriens, c'est l'esprit de distraction. On a mis l'esprit de distraction dans nos têtes. Regardez pendant la Coupe du Monde, le frère, il a dit la Coupe d'Afrique. Quand on a cru qu'on allait perdre, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la détermination dans les yeux de nos joueurs. Et qu'est-ce qui se passait avec les Ivoiriens? On était tous en train de prier parce qu'on voulait la même chose. C'est ça qu'il faut. Maintenant qu'on est divisé, les traites. Bon, tu as bien fait d'afficher ceux qui sont traites. Toi, Roselyne Nayo, qu'est-ce que tu n'as pas eu? Tu vas aller chanter. Tu sais que ta voix porte. Et pendant ce temps, on va déjà les autres. Et il va passer encore 5 ans. Et pendant ce temps, tous tes frères vont fuir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable on n'est pas capable d'avoir comme la fierté? Vous avez vu combien on a voulu payer combien de fois le capitaine Ibrahim Traoré a chose les attentats contre lui? Combien ils ont donné à son second pour qu'il puisse le dire? Il a refusé. C'est son appel un homme. Si c'était quelqu'un à côté de nous là, il allait accepter. Mais il a dit non. C'est ça qu'il faut. Ivoiriens, Ivoiriennes, n'ayez pas peur. Soyez sûrs de vous. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas bêtes. Mais la peur ne résout pas. Aujourd'hui, là, on doit arracher notre pays de la main de Dramatique Ouattara. Parce que trop, c'est trop. Moi, quand je pense à tout ce qu'on a fait le président Laurent Gbagbo, quand je vois ce monsieur, à peine parler de lui, je peux couler des larmes. Tout ça parce que il dit, j'aime mon pays, j'aime ma patrie. Il a refusé. Ils l'ont bombardé. Le résultat, il est devant vous. Aujourd'hui, là, il a de la peine à marcher. Mais je suis sûre que quand il voit ça, il ne peut pas dormir. Donc, vous, la jeunesse, ce combat, ce n'est pas pour nous. C'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, vous n'ayez pas à avoir peur. Le frère, il est sorti, il vous a dit, n'ayez pas peur.
faut que dans vos yeux, là, ils voient que la peur a changé de camp. Même si on sait qu'il fait les trucs mystiques, refusez. Et puis, ayez la foi en vous. Et puis, soyez prêts aujourd'hui, demain, après-demain. Faut que Dramatique de son surnom tombe. Parce que lui, là, c'est un démon. C'est un terroriste. Et il faut qu'on l'arrête avant que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient écartés. Parce que c'est le but suprême. C'est d'arracher, faire fuir tous les enfants de la Côte d'Ivoire et donner ça à la France. Et à partir de là, ils vont respirer. Au fait, c'est la mission. Draman, où il est là, c'est pas pour lui qu'il lutte. Hein. C'est pour son fils ou son frère, là, je ne sais qui. C'est pour Ibrahima, si vous ne savez pas. Donc voilà, je vais chuter par là pour vous dire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Dans une quinzaine de minutes, je vais couper le live et on va se dire peut-être demain ou bien peut-être plus tard. Mais je pense que ça serait demain. On rentre dans un... Ok, merci beaucoup. On rentre dans une phase décisive de notre histoire. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais te laisser en bas. Que l'écran, c'est un peu l'âge que j'arrive à parler, j'arrive à dire un certain nombre de choses. On est dans une semaine. Et cette semaine-là, je vais vous donner des mots d'ordre. Aujourd'hui est dimanche. On a lundi, ça fait un jour, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça fait 6 jours. Pendant les 6 jours-là, lundi, il faut qu'un Ivoirien qui veut la libération pose un acte. Tous les Ivoiriens doivent poser au moins un acte concret pour enlever Draman. Si tu es en Europe, tu peux y rester ici pour tapoter sur un live. Il faut te dire que lundi, même si c'est 1 heure, 2 heures, je vais rester sur un panel de révolution pour tapoter, pour donner la force à un frère ou à une soeur. Si c'est pour aller sur la page de Pluchérine Balé qui est sur Facebook pour cotiser 10 francs, 15 francs, 20 francs, il faut le faire. Si tu es à Abidjan, si vous pouvez vous réunir pour pouvoir mener une action concrète, il faut le faire. Mais ne restez pas observateur de cette histoire-là. Parce qu'on va rentrer dans une zone de turbulence qui est la semaine décisive de soi-disant élection. Les coins de CEI là, il faut les rendre visite. Les cartes d'électeurs là, il faut les déchirer. Je dis et je répète, les cartes d'électeurs là, on vous dit non, allez-y récupérer les cartes d'électeurs, allez-y faire... Non, on doit rentrer dans une zone de turbulence où on veut mettre un gouvernement de transition. La CEI n'a pas eu de réforme. Vous parlez de quelle carte d'électeurs? Vous parlez de quelle carte d'électeurs? Je vous ai dit ici que Draman va enregistrer des élections avant les élections pour venir légitimer sa victoire. Donc, pour ne pas que ça arrive, comme l'a dit mon frère ici, RKG, il faut visiter tous ceux qui vous mettent en danger. Eux, ils ne doivent pas être en paix dans une zone de quiétude et puis vous allez être en danger. Non, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Comment les étrangers vont venir s'imposer chez nous et puis c'est nous, on va avoir peur dans notre pays. C'est comme il a regardé une vidéo à Gagnoua ou bien à Oula ou bien à Daloua là. Il dit non, les jeunes RDL là sont en train de venir nous attaquer. Aïe, toi tu es femme, il faut te mettre devant. Dis à tes frères, il ne faut pas avoir peur. Affrontez-vous. C'est ça. La peur ne va pas vous donner le pouvoir. La peur ne va pas changer quelque chose dans ce pays. Il faut qu'on arrive à s'affronter. Dans tous les pays du monde, c'est l'affrontement qui a donné la liberté à certains peuples. Là où vous venez en France, c'est la résistance qui a donné la liberté au peuple. Même ici, là où je vis en Angleterre, ils ont lutté jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'on appelle le royaume britannique. Il n'y a pas de guerre que ceux-là n'ont pas fait. Les Européens en général, il n'y a pas de guerre qu'ils n'ont pas fait dans le monde. Ils se sont imposés au prix du sang, avec la guerre. Et c'est au prix de cette guerre-là qu'ils ont eu ce qu'on appelle une liberté pérenne aujourd'hui. Ou bien une paix pérenne. Donc pour pérenniser la paix en Côte d'Ivoire, il faut partir combattre ceux qui troublent notre quiétude dans notre pays. Et quand on le dit par devoir de violence. C'est un devoir.
La violence devient un devoir où ta vie est menacée. Ceux qui ont peur, là, restez à la maison, s'il vous plaît. Si vous avez peur, ne sortez pas pour aller marcher, pour aller poser des actions. Et quand vous posez des actions, fermez votre bouche. Vous pouvez même porter les t-shirts du RHDP et puis partir poser des actions. Oui, oui. Il faut se dissimuler. Il faut passer inaperçu. Oui, 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 oui. Il faut passer inaperçu. Oui, oui. Vous pouvez porter les t-shirts du RDR pour aller poser des actions concrètes. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. On dit non, ils ont commencé à s'attaquer entre eux. Oui, c'est comme ça. De la manière, ils nous ont infiltrés là. Il faut aussi les infiltrer. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici pour faire truc. Les chefs de village là, envoyez leur nom, leurs trucs là-bas dans mon inbox. Les chefs de quartier que vous connaissez là, envoyez leur nom, leurs trucs. On va les afficher ici. Oui, on va les afficher. Je n'ai pas peur d'afficher quelqu'un. On va les afficher. Et nous, quand on parle là, on n'a pas peur. On a notre visage qui est là. On n'a pas peur. Oui, parce que dans la vie des hommes, n'arrive à l'homme ce que Dieu permet. Oui. L'homme peut traverser la route et puis déjà. Oui, oui. Ta mort n'a pas servi à quelque chose. Ta vie n'a pas servi souvent à quelque chose. Quand tu meurs de manière lâche, souvent il faut mourir pour une cause noble. Et quand nous, on se bat pour une cause noble. Et ce combat-là, on va réussir. Draman va tomber, mais Draman ne va pas tomber avec de l'amusement. Draman va tomber avec ce qu'on appelle la détermination du peuple ivoirien. Il faut que quand il regarde, moi ici là, quand vous me regardez là, vous regardez dans mes yeux là, est-ce qu'il y a la peur dedans? Il ressemble à quelqu'un qui est nazi. Il ressemble à quelqu'un qui est, en fait, qui est dubitatif, malgré qu'il est en Europe. Non. Non, 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 non. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on sente de la détermination en vous. Il faut qu'on sente de la détermination en vous. Attends, il y a un monsieur qu'on doit bloquer ici, là, Kiki Touré. Ok, au revoir. Je pense que toi, tu n'es pas assez intelligent. Sinon, ton Draman, là, il était en exil. Ton Draman, là, il était en exil. Quand Bédi était là. Ton Téné Brahima, aujourd'hui, qui vocifère, là, il était au Mali, non? Non, il était commandé au Burkina, non? Téné Brahima, il n'était pas commandé dans l'AES, là-bas. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Si l'Ivoirien lambda n'est pas... On n'a pas, comme le jeune l'a dit, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes. À 5 là, on peut poser des actes concrets. On a besoin... Voilà pourquoi souvent, j'ai dit le niveau de conscience détermine la lutte. Le niveau de conscience d'un être humain détermine son niveau de nuisance ou bien son niveau de sa capacité de combattre. 2 personnes peuvent faire trembler le pouvoir de Draman. Je dis bien 2 personnes, même 5 personnes peuvent faire trembler le pouvoir de Draman en moins de 24 heures. Ça dépend de ce que vous allez poser comme action de manière intelligente sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, la Damana Picasso, aujourd'hui, ils sont en train de le chercher. Si l'on trouvé, on le dit. Comment dire, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Plucherine Balé. Ils sont en train de la chercher. Si on la trouve, on la déjà. Elle est cachée en Côte d'Ivoire. Damana Picasso est en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, Damana Picasso n'est pas sorti. Damana Picasso est en Côte d'Ivoire. Mais il est caché. Oui, oui, oui. Nous, on sait que Damana Picasso, il est en Côte d'Ivoire. Mais il est caché. On ne va pas vous dire où il est. Damana Picasso est en Côte d'Ivoire. Plucherine Balé, elle est en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas sortie. Parce que si elle sortait, ils allaient l'arrêter. Plucherine Balé, elle est bien en Côte d'Ivoire. Si on l'arrête aujourd'hui, on l'a déjà. Mais elle se bat. Elle n'a pas peur. Elle fait des déclarations. Sa vie est en danger. Aujourd'hui, qu'est-ce que Ziggy a fait? En fait, vous êtes devant des gens, vous voulez respecter la loi, vous voulez respecter les règles. Eux là, ils ne respectent aucune règle. Quand ils vous trouvent, ils vont violer la loi. Normalement, dans la juridiction ivoirienne, quand on veut arrêter quelqu'un, c'est une procédure. D'abord, on t'envoie une convocation. Et après cette convocation, on te dit... Comment dirais-je, pourquoi on t'amène cette convocation et pourquoi on te convoque par exemple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher le jeune, ils ont cassé sa porte, ils sont allés le prendre et ils sont allés d'abord le torturer. Quand ils l'ont torturé, ils ont bousillé le mental du jeune, ils sont allés le mettre au bâtiment C, alors qu'il a respecté les règles. C'est mieux de ne pas respecter les règles quand vous sortez. Ne respectez aucune règle parce que vous êtes devant des gens qui sont sans pitié, qui sont intrépides. Quand ils vont vous avoir,
ils peuvent vous dire. Et ils ont commencé à dire des gens. Donc, quand vous êtes en phase 2, là, il n'y a pas histoire de pitié. Le pouvoir ne se gagne pas avec la pitié. Je vous dis, eux là, ils sont dans les quartiers, là. Tu les vois, hein, à Koumassi, ils ont recruté des jeunes vagabonds qui sont là. Eux, ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand ils vous croisent, quand vous êtes déterminés, ils sont capables de vous dire. Ça, je vous dis. Ils sont à Djamé. Je les connais. Je les vois dans les meetings. Ce sont des vagabonds. Ce sont des criminels de premier rang. Je dis bien des criminels de premier rang. Ils sont prêts à dire des gens. Les vagabonds que moi je vois à Djamé, là, ils sont prêts à dire des gens. Ils ne parlent pas. Mais quand ils vont là, ils vont poser des actes pour dire des gens. Mais la Côte d'Ivoire de demain, là, on va les cibler et on va les mettre hors d'état de nuit. On les voit ici. On les voit, on a les photos, on a gardé tout ça. Mais vous n'allez pas partir devant ces gens-là et puis vous allez vous jouer aux enfants de Jésus ou bien aux enfants de cœur. Non. Dans ce cas, on reste à la maison et on arrête de lutter. L'adversaire n'a pas de pitié. L'adversaire est intrépide. L'adversaire n'a pas de sentiment. L'adversaire a les sangs sous la main. L'adversaire est prêt à vous ôter la vie. Et n'ayez pas pitié de l'adversaire. C'est ce que je veux vous dire. L'adversaire n'a pas pitié de vous ôter la vie. Tu sais, les Européens sont respectés de partout dans le monde à cause de ce qu'on appelle le sens d'éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un veut poser un acte vis-à-vis d'un Européen, il regarde le gouvernement européen. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, Dramane ne peut pas prendre un citoyen anglais et puis il va le zigouiller et puis il va le mettre en prison et puis il va le dire, comme ils ont déjà à Lino Faso, il ne peut pas faire ça à un anglais. Même si Ado est fou, je dis bien, même si Ado est fou, même si Tene Brahima est fou, ce qu'il a fait à Alino Faso là, il ne peut pas faire ça à un citoyen anglais, il ne peut pas faire ça à un citoyen français, il ne peut pas faire ça à un citoyen américain. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une question d'éthique. C'est-à-dire que quand on agresse quelqu'un là, on regarde le niveau de nuisance de la personne avant de l'attaquer. Ça s'appelle une question d'éthique. On regarde le niveau de conscience d'une personne avant de l'attaquer. Ou bien quand on l'attaque pour finir avec lui un coup. Moi, je dis et je répète, moi, ma famille est à Abidjan. Et ça, je veux que vous enregistrez la partie là, c'est très important. Moi, ma famille est à Abidjan. Mais, je dis et je répète un mais. Celui ou celle, je ne souhaite pas le malheur sur ma famille, mais celui ou celle qui va s'attaquer à ma famille à cause de mon combat, dans sa vie, ou bien dans la vie du RHDP, ils vont attendre de mes nouvelles. Je te le jure, je jure sur le Coran. Ils vont attendre de mes nouvelles. Vous attaquez des gens, c'est parce que ces gens-là vous laissent. Tant que moi je vis, c'est-à-dire que mon niveau de nuisance là, s'ils ont attaqué à ma vie, ou bien ils ont attaqué à un de mes proches, ils vont comprendre que la vie là, ceux qui ont déjà leurs enfants, ceux qui ont déjà leurs parents là, c'est parce que le niveau de nuisance là, de leurs proches là, il n'y a pas fait de Dieu dedans, il n'y a pas fait de pardon dedans. Tu as déjà un de mes parents, je vais cibler un de tes parents aussi, je vais le dire. Oui. Les Européens, c'est comme ça ils sont. Ça s'appelle la réciprocité. Mais si nous, Africains noirs, si on accepte tout et n'importe quoi, voilà ce qui nous arrive. Un Européen, dès que tu arrives à poser un acte, il va poser un acte directement. Quand ils ont attaqué soi-disant Water Center ou bien quoi là, est-ce que les Européens, les Américains ne sont pas allés au Bangladesh ou bien dans un pays quelque part là-bas pour aller dire Ben Laden? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà des populations civiles? Ils ne sont pas allés faire du carnage quelque part là-bas? Alors qu'on se dit même que là-bas même, que c'est eux-mêmes qui ont fait, ils ont légitimé quelque chose. C'est-à-dire que le chaos par l'ordre. Ils ont créé un chaos et après ils ont commencé à maintenant établir un certain ordre que eux ils pensent qui est normal. Il faut qu'on arrive à comprendre que vous là, il faut qu'ils arrivent à comprendre avec un niveau de nuisance. Parce que quelqu'un ne peut pas te nuire tous les jours et puis tu vas le regarder pour rire avec lui. Ils sont en train de nous chasser de nos terres. C'est ce qu'on entend de vous dire. Ils sont en train de nous chasser de notre pays. Parce que moi, aujourd'hui, dès que si Dramane ne quitte pas dans ce pouvoir-là, c'est-à-dire que moi, je vais faire ma vie sans rentrer en Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? La terre qui m'a vu grandir. Aujourd'hui, on dit non,
que faut rentrer à Abidjan, vous comprenez que même un cyberactiviste qui n'a jamais insulté Draman ne peut pas mettre pied en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais insulté. Hein. Le fait qu'il est opposé net là, ça peut lui coûter la prison, ça peut lui coûter la mort. Qu'est-ce que Ziggy a fait? Ziggy est un exemple pour nous dire que c'est pitoyable. Qu'est-ce que Ziggy a fait? Quel chef d'accusation on prend pour inculper Ziggy? Il n'y a pas de chef d'accusation. Le fait qu'il est de l'opposition, qu'il est une figure, comment on dirait, visible, ça suffit pour mettre Ziggy en prison. Pour apeurer les autres qui sont dans l'opposition. Pour apeurer les jeunes qui disent non, on n'est plus d'accord, qui suivent l'idéologie de Ziggy et la lutte et la vision du président Laurent Gbagbo, du président Tidan Thiam, du président, comment dirais-je, du GPS qu'on appelle Guillaume Soro. Donc voilà aujourd'hui ce qui arrive aujourd'hui aux Ivoiriens. Tu ne peux pas t'opposer au gouvernement de Ouattara. Dès que tu t'opposes à lui, sans aucune raison, on vient t'arrêter. Sans aucune raison, on te tue. Sans aucune raison, on va te jeter en prison. Pour rien. Sans aucune raison, on vient, on saccage. Qu'est-ce qui est arrivé à Plucheline Balé? Vous voulez qu'on continue dans ça? Plucheline Balé, le fait qu'on ne la retrouve pas, ils sont allés attraper ses proches pour mettre la pression, saccager les maisons. Mais ça dit que le fait que tu es ami à Plucheline Balé, ça te coûte souvent la prison. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Ça dit que ça te coûte la prison. Quand on parle, on dit non, c'est Dagbassi. Quand on parle, on dit non, vraiment, Draman est trop puissant. Draman n'est pas puissant. C'est parce qu'il n'y a pas une détermination au sein des populations. C'est parce qu'il n'y a pas une détermination au sein de la jeunesse. Il faut que la jeunesse soit déterminée. Il faut qu'on arrive à sentir dans vos yeux là que vous n'avez pas peur de la mort. Même si c'est 5 personnes, il faut qu'ils ne courez pas quand ils courent derrière vous. Soyez stratège, divisez-vous. Si vous êtes 20, 5 personnes se mettent ici, 5 personnes se mettent ici, 5 personnes vont faire le grand tour. Oui. Ne partez pas dans les marches aux mains nues. Oui, ayez des trucs. Ayez des trucs, ayez des lance-pierres. Et ils viennent avec des armes, ayez des lance-pierres. S'ils veulent vous attaquer, vous attraper, il faut les lapider. Il faut les lapider. On ne fait pas tomber un pouvoir avec la bouche. On fait tomber un pouvoir avec des actions concrètes. Poser des actions concrètes. Le gouvernement, ça va tomber. Mais ça va tomber si il y a une certaine détermination au sein de la population ivoirienne. S'il n'y a pas de détermination, si on regarde Draman, Draman va rester là. Parce qu'il y a plein de mouvements qu'il a mis en place pour pouvoir nous museler, pour ne même pas qu'on parle. Et le Boeing qui est sorti là, son service de renseignement, parce qu'il travaille avec les enfants de David, son service de renseignement est en train de travailler sur la vidéo des gens qui sont sortis. Voilà pourquoi il est venu en Allemagne. Il est venu en Allemagne pourquoi? Il est venu d'abord pour pouvoir se soigner. Il est venu chercher l'aide de l'Union européenne avec certains experts pour pouvoir faire face à cette masse critique là qui est sortie. Et vous êtes en train de vous amuser avec. On est encore à une semaine. Vous avez encore le temps. Mais si Draman reste, plein d'entre vous vont nous rejoindre ici en exil. Plein d'entre vous, Draman va déjà. Je dis bien, il va vous déjà au sens propre du terme. Plein d'entre vous vont partir en prison. Même si vous n'avez rien fait, ils vont aller vous arrêter dans vos maisons parce que vous allez le rendre plus arrogant. Laissez Draman faire un 5e mandat. Vous allez voir, les militants du RDR vont devenir 10 fois plus arrogants. Ils vont devenir 10 fois plus assassins. Ils vont devenir 10 fois hors la loi. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de sentiments pour l'opposition encore. Ils ne vont plus vous respecter. Actuellement, là, ils sont dubitatifs. Non, ça va changer. Peut-être ça ne va pas changer. Mais si vous avez laissé Draman, vous allez connaître ce qu'on appelle la misère dans ce pays-là. Et quand je vous parle avec la plus haute considération. C'est-à-dire que le plus haut degré de mon sérieux. Il faut comprendre que si vous laissez Draman, vous allez connaître ce qu'on appelle la misère dans ce pays-là. Vos maisons que vous pensez que vous êtes dedans, que vous avez achetées là, ils vont aller vous arracher en bris. Moi, je vous dis, plateau, toutes les maisons que vous avez au plateau là, ils vont aller vous arracher en bris. Et là, je vous dis, à Cocody là, il y a plein de maisons que Draman est parti prendre, non? Vous allez voir. On est à une semaine des élections. Si vous avez laissé Draman, les maisons que vous avez achetées à 100 millions, 200 millions, Draman et son gouvernement, ceux qui sont affamés là,
On les a promis certains endroits. Ils vont aller prendre ça. Il y a plein qui vont arracher les maisons. Et puis, quand ils vont vous arracher comment? Ils vont vous arracher de manière brigade. Ça veut dire qu'ils vont venir. Il va venir te trouver dans ta maison. Toi-même, ta maison, ça t'appartient. Ils vont venir dire, ah, cette maison-là, est-ce que tu la vends? Toi-même, ta maison, t'es achetée à 100 millions, 200 millions. Ils vont venir te demander ton état, est-ce que tu vends? Tu vas dire non, tu ne vends pas. Ils vont te demander, est-ce que tu as les papiers? Tu vas dire, mais pourquoi tu me donnes les papiers? Non, parce que cette maison-là, il y a quelqu'un qui revendique que c'est pour lui. Il va aller te convoquer devant une justice. Et tu vas venir justifier. Quand tu vas donner les papiers de ta maison, là, ils vont photocopier. Et ils vont aller falsifier. Même chose. Et ils vont venir devant toi pour dire la maison là, ça ne t'appartient pas. Que c'est pour telle personne. Et vous allez partir en justice devant un juge corrompu. Parce que la justice là, elle est à géométrie variable. Elle est pour ceux qui ont le pouvoir. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir là, on les emmerde. Et c'est comme ça que nous on serait loin. Puis on va vous regarder. Si vous laissez Draman, vous allez vivre ça, la plus grande misère de votre vie. Vous me voyez, je suis en train de parler, vous me voyez, genre prophète, ou bien je suis en train de dire, je suis en train de divaguer. Mais si Draman reste, vous qui n'avez rien fait, vous qui n'avez même pas parlé, vous qui avez eu peur de sortir, ils vont aller vous arracher vos maisons. Vous allez vous plaindre devant qui? Qui va sortir pour parler de ça? Vous avez l'occasion aujourd'hui. Sinon, ils vont vous arracher vos biens. De 2020 jusqu'à maintenant, on ne peut pas on ne peut pas parler de tout. Mais combien d'injustices? Il y a une dame qui est à Paris. Ils sont venus lui trouver dans sa résidence. Et dans sa résidence là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a posé la question, est-ce que la maison t'appartient? Est-ce que tu la vends? Elle dit, elle ne le vend pas. Le gars vient plus tard. Il dit, la maison ne t'appartient pas. Est-ce que je peux voir les papiers? L'histoire est sur TikTok et vous pouvez vérifier. Elle vit à Paris. Après, le monsieur vient dire non, que la maison ne l'appartient pas. Elle envoie des gens avec des huissiers pour venir casser sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, la femme n'a pas récupéré son terrain jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur va prendre le terrain, il va construire dessus. Il va mettre en location.